Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. J'espère que tout va bien chez toi, bien sûr par la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà prié avec le psaume 23? Je ne te demande pas si tu as déjà lu le psaume 23. Je te demande, est-ce que tu as déjà prié avec le psaume 23? Ne me dis pas, Marcel, moi je ne fais que lire la Bible. Aïe. Tu ne connais pas Hébreux 4.12. Hébreux 4.12 dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Mon frère, ma soeur, pour que la parole de Dieu soit vivante et efficace dans ta vie, tu dois prier avec la parole de Dieu. C'est important de lire la parole de Dieu, oui. C'est important de la méditer. Et Dieu veut qu'on proclame sa parole, qu'on déclare sa parole, qu'on confesse sa parole tous les jours. Dieu veut aussi qu'on prie avec sa parole. Ça touche le cœur de Dieu. Lorsque tu dis à Dieu, il est écrit. Lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, tu as dit dans tel passage, Dieu se dépêche pour agir dans ta vie. Oui, Dieu se dépêche pour répondre à ta prière. Mais toi, tu ne fais que lire le psaume 23 à chaque fois que tu te rappelles de ce psaume. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, il faut prier avec ce psaume. Si tu es prêt, si tu es prête, nous allons prier ensemble. Éternel Dieu, parce que tu es mon berger, que je ne manque de rien à partir d'aujourd'hui. Oui, mon frère, ma soeur, il faut prier ainsi. Cela fait combien d'années tu lis ce psaume, tu maîtrises ce verset et tu manques d'argent? Tu manques d'un conjoint, tu manques d'un travail, tu manques d'une maison. Mon frère, ma soeur, il faut prier avec ce psaume. Éternel Dieu, parce que tu es mon berger, parce que je t'ai choisi comme mon berger, que je ne manque de rien à partir d'aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 2. Éternel Dieu, je te prie, à partir d'aujourd'hui, fais-moi reposer dans de verts pâturages. Dirige-moi près des eaux paisibles et non près des eaux troubles, près des eaux dangereuses. Dirige-moi près des eaux paisibles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, ce matin, restaure mon âme. Conduis-moi dans les sentiers de la justice. À cause de ton nom, à cause de ton grand nom, à cause de ton saint nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, que je ne craigne aucun mal. Parce que tu es avec moi, parce que tu es toujours avec moi. Éternel Dieu, que ta houlette et ton bâton me rassurent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, dresse devant moi une table en face de mes adversaires, en face de mes ennemis, en face de tous ceux qui me combattent,
en face de tous ceux qui me persécutent, en face de tous ceux qui complotent contre moi, et oint d'huile ma tête, et que ma coupe déborde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, mon Père, mon Dieu, que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et permets que j'habite dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. À partir d'aujourd'hui, je te conseille de prier avec la parole de Dieu. Je te conseille de te lever dans la prière avec la parole de Dieu. Oui, Dieu ne veut pas que tu sois seulement un lecteur de la Bible. Dieu voudrait que tu puisses prier avec sa parole. Parce que sa parole est puissante. Et comme je l'ai dit au début, dans Hébreux 4 au verset 12, sa parole est vivante et efficace. Prie avec la parole de Dieu. Prie avec la parole de Dieu. Tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Tu verras que les choses vont s'améliorer. Tu verras que les choses vont évoluer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis à bientôt.